violences, effectivement, vous avez à peu près 6% des femmes, par exemple, qui déclarent avoir subi des violences sexuelles au niveau de leur ménage. 6%, ça peut vous paraître négligeable, mais quand vous rapportez ça à la population, ça fait au bas mot 250 000 femmes qui ont déclaré avoir subi des violences sexuelles au niveau du ménage sur une année. La période de référence, ce n'est même pas toute la vie, c'est sur une année donnée que ces chiffres-là sont donnés. Ensuite, pour toutes les sortes de violences, c'est une femme sur 4 dans les ménages qui subissent ces violences-là. C'est énorme. Parce que, comme je l'ai dit, ça impacte le développement, ça impacte l'implication de la femme dans la productivité. Et si vous avez une population comme celle du Burkina qui est composée à 52% de femmes et qui, pour ces raisons-là, n'apportent rien à la productivité, vous voyez que c'est une perte énorme pour le pays. Et c'est pour cela que c'est une thématique extrêmement difficile qu'il va falloir en tout cas voir au niveau de la société. Comme je l'ai dit, si on n'est pas en sécurité dans le ménage, on va être en sécurité où? Oui, donc le problème est extrêmement important. Donc je répète qu'au-delà du terrorisme classique, nous vivons malheureusement un terrorisme domestique qui sévit pratiquement sur un ménage, un ménage sur 4 et rencontre ce problème. Il y a aussi des femmes qui sont potentiellement des gens qui peuvent apporter quelque chose au développement, mais à cause des violences faites aux femmes, sont exclus du développement. Même une femme qui vend des légumes au marché, si elle est violentée, elle n'ira pas au marché. Vous voyez, donc ce sont des aspects comme ça que nous avons trouvés et qui montrent que nous avons encore un travail à faire au niveau de la société pour que ces violences-là prennent fin, parce que malheureusement, elle est courante dans nos ménages. Donc, nous avons mené cette recherche sur la planification familiale et c'est une étude populationnelle, c'est-à-dire qu'elle est représentative du niveau national et a collecté un certain nombre d'indicateurs concernant la santé de la reproduction en général, mais surtout la planification familiale. Et ce que nous avons retenu, c'est qu'au niveau de la prévalence contraceptive, nous avons à peu près 32% des femmes mariées au Burkina qui utilisent la contraception moderne. Cela a montré en tout cas une certaine constance dans l'augmentation de cette prévalence depuis 2014 que nous menons cette recherche. Alors, donc cela veut dire qu'il y a eu des efforts qui ont été faits parce que en 2013 on était autour de 15% de taux de prévalence contraceptive, on est à 32 actuellement, ça veut dire que les efforts portent des fruits. Et c'est surtout au niveau du milieu rural que cette augmentation est significative. Mais malheureusement, il y a encore des défis à relever parce que c'est vrai que les besoins non satisfaits sont de plus en plus comblés, mais il y a encore des poches de défis, à savoir notamment tout ce qui concerne les relations entre prestataires et clientes de PF. Nous trouvons qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Je vous prends un exemple, nous avons trouvé que seulement 42% des femmes qui sont allées en consultation pour la PF ont bénéficié de ce qu'on appelle un counseling complet. C'est-à-dire qu'elles ont été entièrement renseignées sur les méfaits ou disons les inconvénients de certaines méthodes. Elles ont bénéficié de conseils sur comment faire lorsqu'il y a des effets secondaires, etc.